Bon pour le cœur autant que pour l'esprit, le vin est un des petits plaisirs de la vie. Depuis quelques années, le vin biologique s'est taillé une place autant chez les détaillants que dans nos celliers. Ruby a demandé au sommelier Martin Rémillard de nous parler de cette tendance. Grosse question, qu'est-ce que le bio? Donc, le bio, c'est un peu comme dans l'agriculture, donc c'est qu'est-ce qui se passe dans le champ. Pour moi, la raison principale qu'on devrait travailler en bio, c'est pour conserver le terroir. Okay? On se rend compte, après 30 ans d'utilisation de produits chimiques, le sol est devenu stérile. Okay? Donc, à force d'utiliser des produits chimiques, des engrais, entre autres, et des pesticides, la plante n'est plus capable de vivre sans ça. On a brûlé le sol. On a brûlé le sol, on a brûlé l'écosystème. On peut se servir du label bio maintenant pour un côté marketing, ce qui m'achale un petit peu. Certains producteurs qui vont s'afficher bio, avec des techniques un petit peu douteuses, et d'autres qui vont essayer au contraire, ne pas indiquer leur appartenance bio, mais qui travaillent en bio ou en biodynamie ou en agriculture raisonnée depuis plusieurs années. Donc, s'il y a moins de vin bio au Canada, est-ce que ça va se refléter dans le prix? Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, quand on travaille en bio, on a beaucoup plus besoin de main-d'œuvre. Okay, par exemple, si on veut désherber, on va désherber à main, sauf que les produits chimiques comptent pour à peu près dans le budget annuel d'un vigneron entre 25 et 40 de ce que ça lui coûte en frais. Wow. Donc, l'argent qu'on sauve au niveau de l'utilisation des produits chimiques, on va le réutiliser au niveau de la main-d'œuvre. Donc, prix pour prix, c'est plus une question de choix, c'est plus une question de philosophie. On va profiter de la présence d'un sommelier. On va demander 2 recommandations, un rouge et un blanc, dans la catégorie des vins bio. Mon choix s'est arrêté sur une maison chilienne qui s'appelle Calitera, qui fait différentes gammes de vins et qui a une gamme de vins bio. Avec le blanc, on a choisi? Avec le blanc, on a choisi le produit du Niagara de Clos Jordan. Un petit peu le fleuron de la vinification en Ontario. Fruits tropicaux assez présents, pêche, mangue, mais on garde une super belle acidité. Hein, on salive. On commence avec les saveurs et l'acidité coupe après. Exactement. Ouais. Après ça, le fruit revient, le côté un peu caramel de la barrique nous apparaît. Tout ça avec une sensation encore d'acidité en bouche. Donc, c'est vraiment une expérience intéressante. Ça vaut la peine de payer quelques dollars de plus pour avoir un chardonnay vraiment de calibre international. Ouais. Deuxième produit, donc, oui. ce qu'on parlait tantôt, en rouge, le Chili, la maison Calitera de la cuvée Biosourd. Ça sent, ça goûte le Chili. Nez puissant, des notes d'eucalyptus, un fruit très riche, presque confituré. Point de vue d'un sommelier, est-ce que ça vaut la peine de consommer un vin bio? C'est sûr qu'à prix égal, à qualité égale, en 2 produits, je vais aller du côté bio. Sauf que je ne ferai pas un hic sur certains producteurs parce qu'ils ne travaillent pas en bio, parce que les conditions où ils cultivent le raisin ne permettent pas ça. Puis l'idée que les vins bio ne sont pas aussi bons, c'est faux? C'est faux, mais le fait que les vins bio sont nécessairement meilleurs n'est pas non plus. Donc, c'est un choix de consommateur. Il faut en goûter beaucoup et faire nos recherches. Exactement. Martin, merci beaucoup. Merci à toi.